chez l'être apaisé pour votre tirage sentimental d'août 2024. Alors, pour les amoureux, on aura l'oracle des fées et pour les célibataires, on aura l'oracle des esprits protecteurs. Sinon, j'espère que vous allez bien, que vous passez de bonnes vacances, que vous ne souffriez pas de la chaleur ou de la pluie, parce que c'est vrai que cette année, l'été, enfin en tout cas avec chez moi, est un peu pourri. On a eu beaucoup plus de pluie, d'orage que de soleil, mais bon, on espère avoir un mois d'août plus sympa. J'espère que vous allez bien, que vous vous reposez, que vous vous détendez, que vous vous occupez de vous, hein, prenez bien soin de vous, c'est important. Et j'espère que ce tirage vous divertira, vous changera les idées quelques minutes, ou voilà, le temps de vous détendre, de vous amuser. Donc, j'espère que ça vous plaira et je vous dis bon visionnage et à tout de suite. Petit avertissement, cette vidéo est à but récréatif et en aucun cas à suivre à la lettre. Le tirage de cartes est fait pour vous guider, vous donner des petites astuces ou même des idées. Mais en tout cas, ne prenez que ce qui résonne vraiment parce que c'est général. Hein, on ne peut pas, pour savoir des choses spécifiques, il faut faire une guidance personnalisée. Mais en tout cas, ne prenez pas ça au pied de la lettre. Vous êtes maître et maîtresse de votre destin. Ne l'oubliez pas, ce n'est pas des cartes qui vont diriger votre vie. Mais faites attention à garder votre esprit critique et prenez que ce qui vous fait plaisir. À la base, c'est du divertissement. Donc, ne prenez pas ça trop au sérieux au point de changer de vie juste parce que des cartes vous l'ont dit. Donc, faites attention à vous. Gardez l'esprit critique et surtout, amusez-vous. C'est le plus important. Ça peut vous aider à vous guider, à donner donc des petits conseils, mais ne prenez, comme on dit, c'est des conseils. Ce n'est pas une obligation. Et du coup, faites comme vous le voulez, comme vous le souhaitez. C'est vous qui dirigez votre vie. Voilà, donc je vous laisse avec cette vidéo et je vous dis bon visionnage. Coucou les Gémeaux pour votre tirage sentimental d'août 2024. On va commencer avec les amoureux et l'oracle des fées. C'est parti. Alors, quelle est l'humeur, l'ambiance de ce mois pour vous les Gémeaux amoureux? Oh, protection. L'effet de la protection vous protège grâce à un anneau magique féerique d'amour et de lumière. Établissez une protection psychique avant toute pratique spirituelle. Là, on vous dit que vous avez besoin d'être en sécurité, vous avez besoin d'être dorloté, d'être chouchouté tout simplement par votre amoureux, amoureuse. Donc, profitez-en. N'hésitez pas à lui dire voilà vos besoins, que vous avez besoin de la personne, vous avez besoin de ses câlins, voilà, bref. N'hésitez pas à partager, à échanger, c'est important. Vous avez vraiment besoin, voilà, de lâcher prise, mais pour ça, vous avez besoin, évidemment, de vous sentir en sécurité. Et ça sera auprès de votre moitié. Donc, n'hésitez pas à le solliciter. Votre force. Oh, nouveau départ. Cette bonne fée annonce une joyeuse nouvelle, l'arrivée d'un bébé ou la naissance d'une idée chérie. Protégez et prenez autant soin de vos idées que d'un bébé. Vous avez des projets à deux qui sont importants, qui sont essentiels pour vous, n'hésitez pas à les concrétiser, à en parler, à réfléchir, à trouver les moyens. Mais là, on vous dit que c'est une bonne idée, en tout cas une idée qui vous tient à cœur pour votre couple, par exemple un emménagement, un voyage, un mariage ou voilà ou autre. Il n'y a pas forcément un bébé, hein, mais voilà, ou peut-être un enfant, bref. Mais en tout cas, vous avez envie de passer à l'étape supérieure avec votre chéri et c'est peut-être le bon moment pour justement le faire. Donc n'hésitez pas, échanger, communiquer et réaliser. Votre faiblesse, demandez de l'aide. Les anges sont des êtres célestes qui protègent chacun de nous et les fées disent qu'il est temps pour vous de solliciter une assistance angélique. N'hésitez pas à demander de l'aide à votre conjoint si voilà, vous bloquez ou vous avez peur, mais vous pouvez aussi demander conseil aux autres, à votre famille, à vos amis ou même à un spécialiste comme un psychologue, parce que peut-être voilà, vous êtes bloqué alors que c'est tout bête, hein, c'est juste que vous avez besoin d'être rassuré, vous avez besoin de voir un autre angle de vue, vous n'avez peut-être pas toutes les clés en main pour réaliser ce projet, donc arrêtez d'angoisser tout seul dans votre coin les Gémeaux et demandez de l'aide. Ce n'est pas cher payé pour gagner des nuits de sommeil et de marcher dans la bonne direction. Le conseil du mois.
Divination. Accueillez à bras ouverts vos pouvoirs de divination qui sont particulièrement intensifiés en ce moment. Vous avez la capacité de voir votre situation actuelle avec une parfaite limpidité. Oui, vous avez l'expérience, vous avez aussi le recul nécessaire pour voir où vous en êtes dans votre relation. Est-ce que vous êtes bien? Est-ce que vous n'êtes pas bien? Vous avez besoin de faire un petit bilan, mais aussi vous savez où elle va mener parce que voilà, vous savez anticiper les choses. Vous avez, on va dire, ce sixième sens dans les relations en disant là, je sais que j'ai peut-être déjà vécu ça, donc je sais comment ça va se passer. Ou au contraire, oui, bon, c'est différent de l'autre fois, donc je sais comment réagir, mais en tout cas, vous avez toujours cette anticipation qui peut vous servir. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser pour mener à bien vos projets et surtout à faire que cette relation soit sur le bon chemin, tienne le coup et qu'elle soit renforcée, tout simplement. Et la surprise du mois. Oh, perdu et retrouvé. Ce qui a été perdu est prêt à être retrouvé grâce à la fée de ce qui est perdu et retrouvé. Elle peut parfois nous aider à récupérer ce que nous n'avions même pas conscience d'avoir égaré. Oui, vous allez peut-être découvrir des choses auprès de votre chéri. Ça se trouve, c'est complètement nouveau, alors que lui, il a toujours été comme ça, mais vous ne l'avez jamais remarqué. Ou vous avez perdu peut-être votre innocence, vous avez perdu quelque chose de votre enfance qui va revenir à la surface, qui vont trouver... Eh bien, vous allez révéler en fait votre côté mignon, adorable pour votre partenaire, que vous avez envie d'être belle, séduisante, voilà, bref, vous n'avez pas envie de montrer ce côté un peu niais. Mais l'amour, c'est ça aussi, il y a du sexy, il y a du niais, c'est un peu les deux. Et là, voilà, mais ça va vraiment amuser votre conjointe, ça va même l'attendrir, donc voilà, ça renforce quand même la relation, peut-être un peu à vos dépens, mais finalement, le principal, c'est que ça fasse rire et puis que vous aimez encore plus, c'est le plus important. Voilà les Gémeaux amoureux pour votre tirage d'août 2024. J'espère qu'il vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne, un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Et je vous dis un bon mois d'août et à la prochaine. Bye bye. Coucou les Gémeaux célibataires pour votre tirage sentimental d'août 2024. On va voir avec l'oracle des esprits protecteurs. C'est parti. Alors, quelle est l'humeur, l'ambiance pour ce mois ? Pour vous les Gémeaux célibataires. Oh, femme sage, évoluez dans votre situation actuelle. Alors, il y a un petit message, je vais regarder. Attelez-vous à la tâche, soyez fiable et engagé, ouvert à la sagesse et aux visions de vos ancêtres. Là, on vous dit vraiment de utiliser vos leçons, vos relations passées, en tirer des leçons pour ne pas retomber dans les mêmes schémas et vous éviter de souffrir à nouveau. Vous ouvrir à des nouvelles rencontres totalement différentes de ce que vous avez vécu avant. Ça peut être aussi une bonne idée pour évoluer dans le bon sens. Donc n'hésitez pas à tirer des leçons et surtout à ne pas reproduire les schémas amoureux que vous avez déjà vécus. Votre force. Oh, gardienne de l'air, changez vos perceptions. Alors, je vais voir ça. Changez votre façon de penser et toute votre réalité se transformera. Oui, si vous êtes du genre pessimiste, parce que oui, je suis toute seule, je ne vais jamais trouver quelqu'un, blablabla, eh bien, changez cette vision. Si vous allez trouver quelqu'un, c'est juste que pour l'instant, vous n'avez pas trouvé la bonne personne parce que vous n'êtes pas dans la bonne ambiance, vous n'avez pas l'état d'esprit pour, vous n'avez pas le temps, enfin bref, il y a toujours quelque chose qui peut empêcher. Là, on vous dit, si vous avez envie de rencontrer quelqu'un, il faut être dans le bon état d'esprit. Il faut que vous soyez bien dans votre peau, dans votre tête, dans votre travail, parce que vous avez, voilà, tout se passe bien d'un côté pour que vous puissiez partir à la recherche d'une relation plus sereinement et que vous ayez la tête à ça aussi, hein, c'est normal. Votre faiblesse. Maître Shaolin, mettez de la grâce dans vos actions. On va voir ce que ça veut dire. Ralentissez et stabilisez-vous. Respirez et progressez en douceur. Ayez une approche plus calme. Ne vous précipitez pas. De toute façon, on ne peut pas aller plus vite que la musique. Mais vous, les Gémeaux, vous êtes du genre impatient. Donc, vous voulez tout de suite. Et là, on vous dit, non, ça ne marche pas comme ça pour les rencontrer. Il faut aller étape par étape. Vous n'avez pas le choix. Il faut, voilà, vous ne pouvez pas tricher. Vous ne pouvez pas aller plus vite. Non. Il n'y a pas de chemin de traverse, rien, il faut prendre le temps de connaître les personnes, prendre le temps de chercher, prendre le temps tout simplement de charmer et de séduire. Mais ça, voilà, c'est un processus, ça ne va faire pas tout de suite. Le conseil du mois. Chasseur, traquez vos peurs et vos désirs. Oh, il va y avoir le message.
Traquez vos pensées et sentiments de peur. Quand vous les dénichez, vos désirs apparaissent en même temps. Ah, il y a peut-être ça aussi qui vous bloque, c'est que vous avez peur de souffrir de nouveau, ce qui est normal, hein, vous avez dit, hein, les schémas du passé. Vous avez peur de tomber toujours sur les mêmes, voilà, les mauvaises personnes, parce qu'il y a tellement de choses qui se passent maintenant. C'est vrai qu'on entend beaucoup dans les faits divers, malheureusement, les mauvaises rencontres, hein, et pas les bonnes. Vous avez peur de ça, vous avez peur aussi de souffrir, vous avez peur de perdre du temps, aussi on peut dire, hein, voilà, on rencontre quelqu'un et puis on perd du temps parce que ce n'est pas la bonne personne, et puis on dit oui, mais le temps passe. Moi je veux être papa, maman, mais voilà, ça prolonge. Non, là on vous dit surmontez vos peurs. Pourquoi vous avez peur? Peur de l'engagement, peur de vous confier, peur de l'intimité, enfin voilà. Et si vous n'y arrivez pas tout seul, n'hésitez pas à aller voir un psy ou voilà, etc. Peut-être ça vous aidera à voir pourquoi vous avez peur. Est-ce que ça remonte à l'enfance, à l'adolescence ou même à votre jeune vie d'adulte, parce qu'une relation vous a complètement détruit ou détruite, vous a complètement mis en bas. Et puis forcément, on n'a plus confiance en nous, on n'a plus, voilà, vous avez peur de souffrir et ça c'est tout à fait normal. Là on vous dit, voilà, il faut les chasser, il faut revoir ce qui se passe, surmonter ces difficultés et comme ça après vous savez, quand on l'éloigne la peur, quand on la surmonte, après on sait ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. Ainsi vous saurez ce que vous voulez vraiment dans une relation amoureuse, ce que vous ne voulez plus, ce que vous ne voulez pas et comme ça vous pourrez chercher vers les bonnes personnes et au bon endroit aussi, parce que des fois on ne cherche pas forcément dans les bons endroits et forcément on tombe sur les mauvaises personnes. Donc là on vous dit non, prenez le temps de chercher, de traquer vos peurs et ensuite, en fait tout simplement de prendre soin de vous. Voilà, prenez soin de vous d'abord et ensuite vous pourrez repartir à la chasse, à la séduction et voilà, vers les autres. Mais pour l'instant il faut vous protéger, il faut prendre soin de vous, il faut guérir tout simplement. Enfin, la surprise du mois. Voyante, voyez au-delà de la situation actuelle. Alors, regardez au-delà de la situation actuelle, élevez votre vibration et concentrez-vous sur l'amour. Voilà, mais l'amour de soi en premier. Aimez-vous, acceptez-vous, prenez soin de vous. Vous allez ainsi rayonner, vous épanouir et c'est là que vous allez rencontrer des gens qui vont être aussi tout aussi heureuses, tout aussi épanouies, etc. Donc ça va vous donner une chance de voir des gens différents et de rencontrer peut-être la bonne personne qui sera votre compagne, votre compagnon, tout simplement. Mais voilà, pour l'instant, là on vous dit de rester célibataire dans le sens où il faut prendre soin de vous. Il faut vraiment savoir ce que vous voulez dans une relation pour rebondir par la suite et pour voilà aller dans une relation plus sereine et plus heureuse et plus stimulante. Voilà les Gémeaux célibataires pour votre tirage d'août 2024. J'espère qu'il vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu de vous abonner à la chaîne, un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Et je vous dis un bon mois d'août et à la prochaine. Bye bye.